Docteur Phạm Thị Nhân, vous êtes allergologue, pneumologue pédiatrique, immunologue et ancien chef de service d'allergologie à l'Institut Pasteur. Bonjour et bienvenue à l'émission de RFI Radio France Internationale, rédaction en langue vietnamienne. Docteur, en France, ces dernières années, les allergies au pollen ont explosé. Est-ce que cette tendance s'explique en partie par le changement climatique? Oui, on constate en tout cas une augmentation des cas d'allergie. On a fait récemment une enquête auprès d'une centaine d'allergologues sur le territoire français et tous expliquent bien qu'ils voient de plus en plus de patients, ils sont sollicités de manière plus importante et les cas augmentent et leur sévérité aussi. La présentation des cas est plus compliquée, il y a plus d'asthme, de conjonctivite, les symptômes sont de plus en plus impactants pour les patients. Oui. Donc, pourquoi on a une augmentation des cas? Probablement par plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont internes et inhérents aux individus, c'est-à-dire que leur terrain de sensibilité, probablement avec une prédisposition génétique, on dira, s'exprime de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle se révèle probablement avec des facteurs de pollution qui viennent modifier la génétique et l'expression de celle-ci. Oui. Donc les pollutions, qu'elles soient respiratoires, atmosphériques, les particules ultra-fines qui pénètrent vraiment très profondément dans notre organisme, les polluants éternels, etc. Tout ça modifie un peu l'expression du système immunitaire. On a des effets internes aussi qui sont probablement liés à la régulation de l'axe neuro-endocrinien qui agit sur le système immunitaire, c'est-à-dire le stress global des gens. Oui. On a aussi une modification de l'environnement, du changement climatique, de l'augmentation des pollens que l'on constate sur nos capteurs de pollen. Et puis on a un pollen qui est un peu différent, qui est modifié probablement par la pollution aussi. Donc tous ces éléments-là viennent modifier l'incidence de cette augmentation des cas d'allergie. Et le dérèglement climatique augmente le risque d'allergie. Est-ce qu'il aggrave aussi l'allergie et rend les traitements plus longs, plus compliqués? Le réchauffement climatique augmente les concentrations de pollen, ça on le constate pour les pollens d'arbres, les pollens des graminées, un peu partout dans le monde sur nos capteurs. Donc ça veut dire que les saisons sont plus précoces. Donc on l'a vu cette année par exemple aussi. Oui. Et puis elles sont plus allongées dans le temps. On a des pics de pollen, de concentration de pollen qui sont plus importants. Après, sur un moyen et long terme, probablement l'augmentation de l'hygrométrie va changer l'augmentation des événements climatiques qui augmentent les accidents hydriques, vont augmenter le taux de moisissure dans l'environnement aussi. Forcément une augmentation de la consommation des médicaments. Les traitements de désensibilisation s'en ressentent aussi parce qu'ils vont augmenter. C'est probablement la durée du traitement, probablement les doses aussi à cause des concentrations de pollen. Oui. Et puis surtout qu'on va avoir un nombre de patients qui va augmenter. Donc ça, effectivement, ça va aggraver le budget global de santé à ce niveau-là. Il faut anticiper tout ça, malheureusement. L'allergie au pollen n'est pas une maladie dite mortelle, mais elle est loin d'être anodine. Alors, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où l'allergie au pollen peut provoquer de l'asthme, et c'est l'asthme qui est mortel en fait. Oui. C'est l'expression asthmatique qui est mortelle. Chaque année, on a des décès malheureusement, notamment à cause d'événements climatiques qui arrivent sur notre territoire, qu'on appelle les orages de pollen, les pollen storms. Donc ça, ce sont des événements assez rares pour l'instant, mais qui surviennent de plus en plus, qui sont, si vous voulez, au moment des orages, une concentration assez forte localement et qui provoque une sorte d'épidémie, de crise d'asthme. Donc ça a été décrit à Nantes, on a eu cette année en région parisienne. Et donc, on a un afflux massif de patients qui viennent engorger les urgences pour des problèmes respiratoires, des crises d'asthme aigus et parfois même très sévères. Et c'est à cette occasion on observe effectivement des décès. Donc oui, c'est potentiellement mortel, mais c'est surtout que ça aggrave une maladie grave qu'est l'asthme allergique. Donc les patients qui sont allergiques au pollen et asthmatiques, ça peut être dramatique. Alors, au-delà de ça, bien sûr, effectivement, une maladie qui n'est pas spectaculaire, dans le sens où on peut avoir de la rhinoconjonctivite, c'est pas quelque chose qui, on va dire, est extrêmement grave. En revanche, le vécu des patients est très mauvais, c'est-à-dire que souvent, ils se calfeutrent chez eux, ils veulent plus sortir, ils renoncent à de nombreuses activités alors qu'il fait beau, que le printemps, l'été, c'est plutôt agréable normalement. Parfois, les patients sont très déprimés. Il y a certainement une diminution de leur productivité, de l'activité, donc ça coûte très cher aux entreprises parce que
À ce moment-là, c'est un peu le ralenti pour ces gens-là. Oui. Donc oui, c'est loin d'être anodin. De nombreuses études économiques montrent qu'il y a vraiment une perte financière et un coût de santé assez important, assez suffisant pour que ce soit une préoccupation des institutions. Et donc oui, en ça, c'est préoccupant parce que comme ça atteint à peu près une personne sur 3 ou une personne sur 4, c'est la masse en fait de personnes atteintes qui pose un problème, on va dire, global. Je rappelle, Dr Pham, vous êtes allergologue, pneumologue, immunologue et ancien chef de service d'allergologie à l'Institut Pasteur. Voilà une autre question. Les allergies au pollen sont-elles les mêmes en ville et à la campagne? Et où sommes-nous plus exposés en France? En fait, on parle des pollens parce que sur le calendrier pollinique, vous avez des périodes qui peuvent être différentes et parfois se chevaucher. On a le pollen d'arbres de la famille des bétulacées et au premier rang duquel on a le bouleau qui va polliniser entre le mois de février jusqu'au mois de mai. On a les pollens de graminées qui peuvent s'étendre du mois d'avril au mois de juillet. Et donc, ces concentrations peuvent être variables en fonction du lieu géographique. On peut avoir pour le bouleau, par exemple, plus de pollen dans le nord, dans la région nord que dans la région sud. Et inversement, les graminées peuvent être plus présents dans le sud. Donc, à chaque pollen, vous allez avoir une variation et géographique et calendaire. En ce qui concerne la différence entre les villes et campagnes, je dirais que ça dépend vraiment des conditions d'exposition de la ville, par exemple, en fonction des espaces verts, je dirais même du vent, de l'orientation, que ce sont des nuages de pollen qui volent sur des centaines de kilomètres. Oui. On peut avoir en ville aussi l'effet de la pollution, qui vient se surajouter au pollen et qui augmente l'agressivité des pollens, d'une part parce que ça agresse, ça irrite les voies respiratoires des patients. Oui. Et puis on a montré aussi que les conditions atmosphériques urbaines modifiaient la qualité du pollen et augmenter son allergénicité. Donc ça, il y a un effet combiné, cocktail en fait des deux sortes de particules. Où est-ce qu'on est le plus exposé en France? Ça dépend du pollen et puis de la saison. Par exemple, si vous prenez le pollen d'ambroisie, des herbacées, eh bien, ça sera plutôt dans le sud, dans la vallée du Rhône. Mais bon, on observe que avec le réchauffement climatique, ces herbes-là ont tendance à monter même jusqu'en Bretagne. Et Dr Pham, pour vous, les allergologues en France sont assez nombreux pour prendre en charge des patients qui continuent à exploser. Et la tendance d'explosion en France est exceptionnelle en Europe. Alors oui, nous sommes inquiets parce que à peu près les 3000 praticiens que nous sommes sont en baisse constante à cause du départ à la retraite de nos confrères et consoeurs, le défaut de formation de médecins allergologues et puis une augmentation du nombre des patients. Donc très clairement, ça va être compliqué de bien se soigner en France. Dans les années qui viennent, je dirais dans les 5-6 ans, là, ça va être assez compliqué. Et puis là, pour former des allergologues, il faut au moins 6 bonnes années. 5 ans, on va dire, et l'internat de pédiatrie n'a commencé que depuis 3-4 ans. Quoi. Et on n'a pas beaucoup de candidats non plus, donc ce sont des jeunes internes et des médecins qui vont finir à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas une activité pleine de consultation pour la population. Donc, la prise en charge ne sera pas optimale, on va dire. Donc, oui, ça va être c'est un stress pour aussi bien les soignants que les patients. Déjà que l'on considérait qu'un patient arrivait devant le bureau d'un allergologue 7 ans après le début des symptômes, donc ça c'est une étude qui montre cette tendance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de traitement partiel que l'on trouve à la pharmacie ou que l'on donne par le médecin généraliste, mais l'augmentation de la sévérité des symptômes, au bout d'un moment la résistance et l'inconfort du patient va l'amener chez l'allergologue pour aller un peu plus loin, donc il faut à peu près 7 années, ça c'est la moyenne. Donc là, ce chiffre-là va augmenter dans les années qui viennent, attention. Ce que l'on observe en France, c'est une modification totale du paysage, on va dire, de la biodiversité. Les espèces vont changer, vont monter vers le nord. À chaque degré, on va avoir une migration d'à peu près une centaine de kilomètres, en fait, des essences d'arbres et de plantes. Même en altitude, on va avoir une modification en altitude aussi, observée à chaque degré. Je rappelle encore, Dr Pham, vous êtes spécialiste d'allergologie et ancien chef de service d'allergologie à l'Institut Pasteur. Je vous remercie d'avoir accordé l'interview à la rédaction en vietnamien de la RFI Radio France Internationale.